Père céleste, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Aujourd'hui, ouvre nos cœurs à ta sagesse, éclaire notre intelligence par ton esprit et donne-nous la grâce de comprendre tes voies. Que chaque parole entendue produise la foi, la patience et l'obéissance nécessaires pour marcher pleinement dans ton plan parfait. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit le Seigneur. Beaucoup de croyants désirent connaître la volonté de Dieu pour leur vie, et cela est effectivement essentiel. Cependant, découvrir la volonté de Dieu n'est que le commencement du voyage. Il ne suffit pas de savoir ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Nous devons également apprendre comment il veut que nous l'accomplissions et comprendre le moment qu'il a choisi pour chaque étape de notre destinée. L'une des réalités les plus importantes de la marche avec Dieu est que ses plans se dévoilent progressivement. Dieu ne révèle généralement pas l'ensemble de son projet en une seule fois. S'il le faisait, la plupart d'entre nous manqueraient de patience. Nous chercherions à précipiter les événements, à forcer les circonstances et à agir avant le temps. En voulant avancer plus vite que Dieu, nous risquerions de compromettre ce qu'il avait préparé pour nous. C'est pourquoi le Seigneur conduit ses enfants étape par étape. Il révèle une direction, puis une autre. Il nous montre le prochain pas à faire avant de nous dévoiler le suivant. Cette méthode divine nous apprend la dépendance, l'humilité et la confiance. Dieu nous conduit selon notre capacité à recevoir et à porter ce qu'il veut nous confier. Lorsque je regarde ce que Dieu a accompli dans mon ministère au fil des années, je comprends mieux cette vérité. Aujourd'hui, les responsabilités sont considérables et les besoins sont immenses. Mais si Dieu m'avait montré dès le début l'ampleur de ce qu'il me demanderait d'accomplir, je n'aurais probablement pas été capable de le porter. J'aurais été submergé par la vision avant même d'avoir développé le caractère et la maturité nécessaires pour la réaliser. Tout ce que Dieu construit durablement se développe progressivement. Depuis des années, chaque étape a préparé la suivante. Les fondations ont été posées une pierre après l'autre. Les petites victoires ont conduit aux plus grandes. Les actes d'obéissance quotidiens ont ouvert la voie à des opportunités plus importantes. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Beaucoup de personnes rêvent d'accomplir de grandes choses pour Dieu, mais elles négligent le principe fondamental des semailles et de la récolte. Elles désirent une moisson abondante sans avoir semé abondamment. Elles souhaitent récolter des résultats extraordinaires alors qu'elles n'ont pas investi fidèlement dans ce que Dieu leur a confié aujourd'hui. La parole de Dieu enseigne clairement que nous récoltons ce que nous semons. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie. Si nous désirons voir des vies transformées, nous devons semer la vérité de l'Évangile. Si nous voulons recevoir du soutien pour accomplir notre mission, nous devons d'abord investir dans les autres. Si nous espérons influencer les nations, nous devons commencer par être fidèles avec les personnes que Dieu place déjà sur notre chemin. Beaucoup veulent atteindre des multitudes, mais ils n'ont pas encore appris à servir fidèlement les quelques personnes qui les entourent. Ils veulent effectuer de grands retraits spirituels alors qu'ils n'ont pas encore fait les dépôts nécessaires. Dans le royaume de Dieu, la croissance véritable repose sur la fidélité. Chaque acte d'amour, chaque parole de foi, chaque sacrifice consenti pour le Seigneur constitue une semence qui produira sa récolte au temps convenable. Dieu ne cherche pas seulement des personnes capables de recevoir une vision, il cherche des hommes et des femmes capables de marcher avec patience jusqu'à son accomplissement. La destinée n'est pas seulement une question de révélation, elle est aussi une question de processus. Le Seigneur prépare ses serviteurs avant de leur confier pleinement ce qu'il a placé dans leur cœur. Si Dieu vous a donné une vision, ne soyez pas découragés si tout ne se réalise pas immédiatement. Continuez à avancer pas à pas. Obéissez à ce qu'il vous montre aujourd'hui. Soyez fidèles dans les petites choses. Semez avec persévérance. Faites confiance à son calendrier. Ce que Dieu a commencé dans votre vie, il est également capable de l'achever. Le plan de Dieu ne s'accomplit pas par la précipitation, mais par une marche constante dans la foi. Lorsque nous apprenons à suivre sa direction étape après étape, nous découvrons que sa sagesse est parfaite, que son timing est parfait et que son plan dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer.
Celui qui demeure fidèle dans le processus verra finalement l'accomplissement glorieux de la vision que Dieu a déposée dans son cœur. Il est vrai que Dieu peut utiliser une seule personne pour accomplir des choses extraordinaires. J'ai connu des hommes immensément riches, des milliardaires qui possédaient des biens dont la valeur dépassait l'imagination. Pourtant, dans mon expérience, l'œuvre de Dieu ne s'est pas bâtie principalement sur les dons spectaculaires d'une seule personne, mais sur la fidélité de milliers de personnes ordinaires qui ont donné selon leurs moyens. Je crois même que Dieu préfère voir 1 milliard de personnes donner chacune un peu plus tôt qu'une seule personne donner tout, car ainsi il peut bénir un plus grand nombre de cœurs. Le principe du royaume est simple, on ne peut récolter que ce que l'on a semé. Beaucoup attendent que Dieu pourvoie à leurs besoins, mais ont-ils eux-mêmes semé dans la vie des autres? Ont-ils investi dans le royaume? Ont-ils servi, donné, encouragé ou soutenu quelqu'un? Les lois spirituelles fonctionnent avec une cohérence parfaite. La moisson suit toujours la semence. C'est pourquoi, même lorsque vous connaissez la volonté de Dieu pour votre vie, il ne vous révèle pas tout d'un seul coup. Si vous passiez instantanément de l'immobilité à une vitesse extrême, cela provoquerait une catastrophe. La croissance véritable est progressive. Dieu vous fait avancer étape après étape afin que vous développiez la maturité nécessaire pour porter ce qu'il veut vous confier. Beaucoup désirent recevoir une vision et passer immédiatement du point de départ à l'accomplissement final. Mais Dieu, dans son amour, refuse souvent de répondre à ce désir. Non parce qu'il veut nous frustrer, mais parce qu'il sait que certaines responsabilités nous détruiraient si elles arrivaient avant le temps. Connaître la volonté de Dieu n'est donc pas suffisant. Il faut également comprendre son calendrier, accepter son processus de formation et discerner la manière dont il veut accomplir son œuvre. Prenons l'exemple de Moïse. Son histoire illustre parfaitement cette vérité. Dès sa naissance, Dieu avait préservé sa vie d'une manière miraculeuse. Alors que Pharaon avait ordonné la mort de tous les enfants mâles hébreux, Dieu fit en sorte que celui qui devait délivrer Israël soit recueilli et élevé dans la maison même de Pharaon. Quelle démonstration extraordinaire de la souveraineté divine! Celui que le roi voulait détruire fut élevé à ses propres frais dans son palais. Selon Actes 7, versets 20 à 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Cela contraste fortement avec l'image qu'il donnera plus tard de lui-même lorsqu'il dira à Dieu qu'il n'est pas éloquent. Comme beaucoup d'entre nous, il voyait davantage ses faiblesses que ce que Dieu avait déjà placé en lui. Lorsque Moïse atteignit l'âge de 40 ans, il lui vint à cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Ce désir n'était pas un simple élan émotionnel. Acte 7, verset 23 révèle que cette pensée fut placée dans son cœur. Il savait qu'il était hébreu. Sa propre mère l'avait certainement instruit sur son identité et sur les promesses de Dieu envers son peuple. Plus encore, il savait que Dieu l'avait appelé à être un instrument de délivrance. Lorsqu'il vit un Égyptien maltraiter un Hébreu, il intervint et tua l'oppresseur. Acte 7, verset 25 déclare qu'il pensait que ses frères comprendraient que Dieu allait les délivrer par son intermédiaire. Voilà une vérité essentielle. Moïse connaissait l'appel de Dieu sur sa vie, mais il ignorait encore le moment choisi par Dieu et la manière dont Dieu voulait accomplir cette délivrance. Beaucoup de croyants pensent que découvrir la volonté de Dieu résout tous les problèmes. Pourtant, Moïse en est la preuve contraire. Il connaissait son appel, mais il ne connaissait ni le timing divin ni la méthode divine. Il regardait sa position, son influence, sa formation militaire et son autorité au sein de l'Égypte. Tout semblait confirmer qu'il était destiné à libérer Israël par la puissance humaine. Après tout, comment expliquer autrement qu'un enfant condamné à mort soit devenu l'un des hommes les plus puissants de l'Empire égyptien? Historiquement, Moïse était reconnu comme un grand chef militaire ayant remporté d'importantes victoires pour l'Égypte. Il aurait été facile pour lui de conclure que Dieu l'avait préparé à délivrer Israël grâce à son influence politique et militaire. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le Seigneur n'allait pas délivrer son peuple par la force humaine. Il allait manifester sa gloire à travers les plaies d'Égypte,
renverser les faux dieux adorés par les Égyptiens et démontrer sa puissance surnaturelle devant toutes les nations. Moïse connaissait la destination, mais il ignorait le chemin. C'est souvent notre problème. Nous recevons une parole de Dieu, puis nous construisons tout un système de raisonnements humains autour de cette parole. Nous regardons nos talents, nos compétences, nos relations ou notre position sociale et nous supposons que Dieu utilisera ces éléments pour accomplir son plan. Pourtant, Dieu nous conduit souvent à la fin de nos propres capacités avant de nous faire entrer dans la manifestation de sa puissance. Dieu n'a jamais eu l'intention d'oindre la chair. Il veut nous apprendre à marcher selon l'Esprit. Tant que nous faisons confiance à notre propre force, nous ne pouvons pas pleinement dépendre de lui. Moïse avait donc commis 2 erreurs majeures. Premièrement, il avait mal compris la manière dont Dieu voulait agir. Deuxièmement, il avait devancé le calendrier divin. Dans Genèse 15, verset 13, Dieu avait annoncé à Abraham que sa descendance serait étrangère dans un pays qui ne serait pas le sien et qu'elle y serait opprimée pendant 400 ans. Or, lorsque l'on compare cette prophétie avec les événements rapportés dans Actes 7 et Exode 12 versets 40 à 41, on découvre que Moïse tenta de provoquer la délivrance environ 10 ans avant le temps fixé par Dieu. Il avait reçu la vision, mais il manquait de patience. Parce qu'il agit prématurément, il passa 40 années dans le désert de Madian. Ce séjour ne faisait pas partie du plan initial de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé dans le désert, c'était la conséquence de sa précipitation. En voulant accomplir la volonté de Dieu selon sa propre compréhension, il retarda l'accomplissement du plan divin. Quelle leçon pour chacun de nous! Lorsque nous essayons de forcer les portes que Dieu n'a pas encore ouvertes, lorsque nous voulons accélérer les processus divins ou accomplir par nos propres moyens ce que Dieu a promis, nous compliquons souvent ce qu'il avait prévu de faire simplement. Le temps de préparation n'est jamais du temps perdu. Dieu travaille dans le secret avant d'agir publiquement. Il façonne le caractère avant de confier l'autorité. Il construit les fondations avant d'élever l'édifice. Durant ces 40 années dans le désert, Moïse ne s'éloigna pas de Dieu. Hébreux 11, verset 27 déclare qu'il persévéra comme voyant celui qui est invisible. Il ne fuyait pas Dieu, il cherchait Dieu. Il portait toujours l'appel dans son cœur. Il croyait encore que la promesse s'accomplirait un jour, mais il avait appris une leçon essentielle. L'œuvre de Dieu ne peut être accomplie ni par la force ni par la puissance humaine, mais par l'Esprit du Seigneur. Lorsqu'il arriva finalement devant le buisson ardent, l'homme confiant qui avait autrefois agi par lui-même avait disparu. 40 ans plus tôt, une simple conviction l'avait poussé à tuer un Égyptien. Maintenant, même après plusieurs affirmations divines, il hésitait encore à accepter sa mission. Pourquoi ce changement? Parce qu'il était arrivé au bout de lui-même. Et c'est précisément là que Dieu commence souvent son œuvre la plus profonde. Lorsque l'homme cesse de compter sur sa propre sagesse, sa propre force et ses propres capacités, alors la puissance de Dieu peut enfin se manifester pleinement. Lorsque Dieu confie à un homme son autorité et sa puissance, quelque chose de surnaturel se produit. Après la sortie d'Égypte, dans Exode chapitre 14, le Seigneur ordonna à Moïse de conduire Israël dans un lieu précis, entouré par la mer Rouge d'un côté et par des montagnes de l'autre. Humainement parlant, c'était une impasse. Dieu lui-même déclara qu'il endurcirait le cœur de Pharaon afin qu'il pense que les Israélites étaient piégés et vulnérables. Le Seigneur préparait en réalité un piège pour Pharaon afin de manifester sa gloire. Il avait promis, « Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Lorsque l'armée égyptienne apparut à l'horizon, les Israélites furent saisis de panique. Ils oublièrent immédiatement les miracles dont ils avaient été témoins et commencèrent à accuser Moïse. Ils regrettèrent même d'avoir quitté l'Égypte et envisagèrent de choisir un autre chef pour retourner à l'esclavage. Face à cette crise, Moïse déclara avec assurance, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accomplir aujourd'hui. » Il affirma également, « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Exode 14, versets 13 à 14. Ces paroles étaient vraies, mais immédiatement après,
Dieu adressa une correction à Moïse. Dans Exode 14, verset 15, l'Éternel lui dit « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Pourtant, humainement parlant, il semblait tout à fait légitime de crier à Dieu. L'armée de Pharaon approchait, la mer bloquée, toute retraite et la nation entière était terrorisée. Mais Dieu voulait lui enseigner une leçon essentielle. Il existait un temps pour demander à Dieu d'agir et un temps pour exercer l'autorité que Dieu avait déjà donnée. Le Seigneur lui rappela en quelque sorte « Je t'ai déjà donné le bâton. Je t'ai déjà donné mon autorité. Utilise ce que je t'ai confié. » Si Moïse avait continué à supplier Dieu d'intervenir sans agir lui-même, Israël aurait été détruit. Dieu lui ordonna d'avancer, de conduire le peuple vers la mer et d'étendre le bâton sur les eaux. Lorsque Moïse obéit, la mer se fendit et le peuple traversa à sec, tandis que l'armée égyptienne fut engloutie. Cette scène révèle un équilibre spirituel fondamental. 40 ans auparavant, Moïse était rempli de confiance en lui-même. Il croyait pouvoir accomplir la volonté de Dieu par sa propre force. Il avait même tué un homme en pensant servir le plan divin. Cette attitude l'avait conduit à l'échec. Après 40 années dans le désert, il avait appris qu'il ne pouvait rien accomplir par lui-même. Cependant, lorsqu'il se retrouva devant la mer Rouge, il risquait de tomber dans l'excès inverse, attendre passivement que Dieu fasse tout à sa place. Dieu lui enseigna alors qu'il existe une coopération entre la grâce divine et l'obéissance humaine. Si nous essayons d'accomplir les plans de Dieu par nos propres capacités, nous échouerons inévitablement. Mais si nous refusons d'agir lorsque Dieu nous a déjà donné son autorité, nous manquerons également sa volonté. La foi véritable n'est ni l'activisme charnel, ni la passivité spirituelle. Elle consiste à dépendre totalement de Dieu tout en obéissant courageusement à ce qu'il nous demande de faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait écrire dans Philippiens 3 verset 3 que nous ne mettons aucune confiance dans la chair. La chair, c'est-à-dire notre nature humaine indépendante de Dieu, ne peut produire aucun fruit spirituel durable. Beaucoup de croyants découvrent leur identité en Christ et comprennent qu'ils sont justifiés, pardonnés et acceptés par Dieu. Cette révélation est merveilleuse. Mais certains commettent alors une erreur subtile. Ils commencent à croire que leur propre personne est devenue exceptionnelle. Or, ce n'est pas la chair qui a été perfectionnée, c'est l'esprit régénéré qui a été rendu juste devant Dieu. Romains 8 enseigne clairement que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Le Seigneur n'oint pas notre nature humaine. Il agit à travers la nouvelle création qu'il a produite en nous. Comme l'affirmait l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi » Galates 2 verset 20. Toute notre capacité vient de sa présence en nous. Sans lui, nous ne sommes rien. Jésus lui-même déclara, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15 verset 5. Il est donc dangereux de placer sa confiance dans ses propres qualités, ses talents ou ses performances spirituelles. La chair n'est pas devenue meilleure avec les années. Ce qui progresse dans la vie chrétienne, ce n'est pas la chair, c'est notre capacité à marcher selon l'Esprit et à laisser Christ vivre à travers nous. C'est comme une personne voyageant dans un avion à 40 000 pieds d'altitude. Elle pourrait être tentée de croire qu'elle vole par sa propre puissance. Pourtant, ce n'est pas elle qui vole, c'est l'avion qui la porte. Qu'elle quitte cet avion et elle découvrira immédiatement ses limites. De la même manière, toute notre victoire résulte de notre position en Christ. Lorsque quelqu'un comprend cela, les critiques perdent leur pouvoir. Pourquoi être offensé lorsqu'on sait que notre valeur ne dépend pas de notre chair? Celui qui est mort à lui-même n'a plus besoin de défendre constamment son image. Il reconnaît humblement ses faiblesses humaines tout en affirmant avec assurance ce que Dieu a accompli en lui. Paul pouvait dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4 verset 13. Remarquez bien, il ne disait pas « Je peux tout par moi-même », mais « par Christ ». Toute la différence se trouve là. La grande leçon de la vie de Moïse est donc celle-ci. Il ne suffit pas de connaître la volonté de Dieu. Il faut aussi discerner son calendrier et sa manière d'agir.
Il faut accepter d'arriver au bout de soi-même avant de découvrir le commencement de l'action de Dieu. Il faut apprendre la patience, laisser le Seigneur façonner notre caractère et attendre qu'il soit lui-même celui qui ouvre les portes et accorde la promotion. Dieu résiste à l'orgueil, mais il fait grâce aux humbles. Lorsqu'un croyant cesse de compter sur lui-même et place toute sa confiance dans le Seigneur, alors Dieu peut lui confier son autorité. Ce qui n'était autrefois qu'un simple bâton devient alors le bâton de Dieu. Ce qui semblait ordinaire devient un instrument surnaturel entre les mains du Seigneur. Et lorsque Dieu reprend ce que nous lui avons abandonné, il y ajoute sa puissance, sa présence et son autorité, permettant à des hommes et des femmes ordinaires d'accomplir des œuvres qui dépassent toute capacité humaine. Il existe un temps pour chaque chose sous le ciel. Toutes les vérités que nous avons examinées sont d'une importance capitale pour la vie chrétienne. Si nous les comprenons réellement et les mettons en pratique, elles peuvent nous éviter des années de détours, de frustration et de souffrances inutiles. Elles ont le pouvoir de transformer profondément notre marche avec Dieu. L'histoire de Moïse nous enseigne qu'il est possible de recevoir un appel authentique de Dieu et pourtant de manquer son calendrier. Elle nous montre qu'il est possible d'avoir une vision juste tout en essayant de l'accomplir de manière erronée. Elle nous révèle également que les conséquences de nos décisions peuvent nous conduire dans des saisons difficiles qui auraient pu être évitées si nous avions attendu le Seigneur et dépendu entièrement de lui. Peut-être que certains se reconnaissent dans ce parcours. Peut-être réalisez-vous aujourd'hui que, comme Moïse, vous avez essayé d'accomplir la volonté de Dieu par vos propres forces. Peut-être avez-vous pris des initiatives sans attendre sa direction, forcé certaines portes ou tenté de produire par l'effort humain ce que seul l'Esprit de Dieu pouvait accomplir. Peut-être êtes-vous entré dans votre propre désert à cause de décisions précipitées, de votre confiance en vous-même ou d'un manque de patience. La bonne nouvelle est que Dieu est riche en miséricorde. Même lorsque nous commettons des erreurs, son amour demeure. Moïse a échoué, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Le Seigneur l'a formé, corrigé et préparé jusqu'au jour où il fut prêt à accomplir sa destinée. De la même manière, Dieu n'a pas renoncé à son plan pour votre vie. Là où il y a une repentance sincère et une dépendance renouvelée envers lui, il y a toujours un chemin de restauration. La parole de Dieu nous enseigne dans 1 Corinthiens 10 que les événements vécus par les hommes et les femmes de foi dans les Écritures ont été écrits pour nous servir d'exemple. Leur victoire nous inspire, mais leurs erreurs nous instruisent également. Dieu désire que nous apprenions à travers leur expérience afin de ne pas reproduire les mêmes fautes. Au lieu d'avoir à traverser nous-mêmes certaines épreuves, nous pouvons recevoir la sagesse divine en observant ce que le Seigneur nous montre dans sa parole. Nous pouvons comprendre que la précipitation n'est pas la foi, que l'ambition personnelle n'est pas l'obéissance et que la confiance en la chair ne produira jamais les résultats du royaume de Dieu. Que le Saint-Esprit grave profondément ces vérités dans nos cœurs. Qu'il nous enseigne à discerner la volonté de Dieu, à respecter son calendrier et à dépendre de sa puissance plutôt que de nos propres capacités. Qu'il nous donne la patience nécessaire pour traverser les saisons de préparation et la sagesse nécessaire pour reconnaître les portes qu'il ouvre lui-même. Père Céleste, nous te remercions pour les leçons précieuses que tu nous as laissées dans les Écritures. Merci parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction et notre édification. Nous te demandons que ton Saint-Esprit rende ces vérités vivantes dans nos cœurs. Apprends-nous à éviter les erreurs de l'indépendance, de l'impatience et de l'autosuffisance. Conduis-nous dans une confiance plus profonde en toi. Nous recevons ta sagesse. Nous recevons ta correction. Nous recevons ta direction. Nous croyons que ta parole possède la puissance de transformer nos pensées, de renouveler notre intelligence et de sauver nos âmes. Nous choisissons de marcher dans tes voies, de nous soumettre à ton calendrier et de dépendre entièrement de ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. Amen.